Bonsoir à tous et à toutes. Soyez les bienvenus pour l'animation de notre 29e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Je suis Donald Zerouni, vice-président de l'ONG Solar Solutions, une organisation qui œuvre pour la préservation de nos communautés en mettant en œuvre des projets pour la réduction de la neutralité carbone. Solar Solutions a pour vision de faciliter la transition énergétique des populations de la sous-région ouest-africaine. Sa mission, c'est d'offrir des services liés à l'énergie solaire et de contribuer à l'atteinte de la neutralité carbone, toujours dans la sous-région ouest-africaine. Au fil des années, nous avons remarqué que la biodiversité est de plus en plus menacée au sein de nos communautés. Mais quelles sont les solutions qu'il faut mettre en place pour corriger cet élément? Eh bien, pour nous entretenir sur ce sujet et pour nous dire comment nos parents avaient mis en place des mesures afin de garantir la préservation de la biodiversité, nous avons le plaisir d'avoir avec nous le vénéral Béoum Béza, haut dignitaire du culte vaudou au Bénin. Qui est-il? Pourquoi nous êtes ici précieux à l'occasion de ce 29e épisode de webinaire sur la neutralité carbone? Ensemble, venez avec moi faire sa connaissance dans le cadre de l'animation de ce 29e épisode de webinaire sur la neutralité carbone. Il nous entretiendra sur comment les traditions ancestrales ont-elles contribué à la préservation de la biodiversité et sur les mesures que nous devons mettre en place aujourd'hui afin de perpétuer ces méthodes ou de les améliorer afin de laisser aux générations qui viennent un cadre de vie sain, potable. Allons à sa découverte. Et le seul moyen que nos ancêtres avaient en ce moment pour protéger la biodiversité, pour protéger nos forêts sacrées, pour protéger l'environnement, pour protéger nos lacs, nos rivières, l'océan, c'était pas ce moyen, c'était le seul moyen qu'ils ont. Parce que c'était ce moyen, je pense que jusqu'à présent, les gens continuent un peu d'avoir peur parce que quand on dit « Ah, ça c'est la forêt de tel vaudou », tout le monde dit « Ah ». Les gens ne cherchent pas à y entrer et n'importe comment. Donc, ce qui était sous-tend, ce n'était pas pour faire du mal, c'était pour nous protéger parce qu'ils savaient que dès qu'ils ne prenaient pas ces précautions, que la nature sera détruite, que les gens vont détruire les arbres, les gens vont détruire des espèces dont nous aurons besoin, des espèces qui protègent la nature, que les gens vont les détruire. C'est pourquoi ils ont dit ça. Ce n'était pas du tout fait de mal. Mais si on dit telle forêt, c'est pour telle divinité, et toi, tu veux essayer pour dire, mais il n'y a rien là, ni moi. Mais si tu t'aventures, mais et puis mais tu seras châtié, et quand tu es retombé de face, ce n'est pas, ou bien ce que les ancêtres ont fait, qui t'ont fait se battre. C'est toi-même qui as voulu tenter l'impossible. Mais si quelqu'un qui n'en sait rien, quelqu'un qui ne maîtrise pas, et pénètre dans ces lieux, ou bien dit tel jour, on ne fait pas ci. Parce que vous savez, on ne négocie pas la tradition. La tradition ne se négocie pas. C'est ça ou c'est pas ça. On dit tel jour, ne vous aventurez pas. Depuis, vous avez aussi, avant, à un moment donné, on implante des drapeaux rouges, même dans l'océan. C'était pour nous protéger, c'était pour protéger la nature. Pour dire, ne vous aventurez pas parce que le niveau de la mer, si vous vous aventurez à la pêche, vous allez vous noyer. Tout ça, c'était la protection. Donc, c'était notre protection que les ancêtres voulaient, et aussi pour protéger ces espèces en voie de disparition qu'ils ont protégées par cette manière. C'était la seule manière. Et cette manière, ce n'était pas du tout pour nous, ce n'était pas pour faire du mal. Mais toi qui sais que ça là, c'est une interdiction. On ne le fait pas. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un pays laïque. Mais la laïcité ne veut pas dire du désordre. La laïcité ne veut pas dire d'empiéter sous deux religions. C'est le respect mutuel entre les interconfessionnels. Mais
nous constatons que, avec la laïcité, je ne vais même pas de la laïcité, nous constatons que nous, les gens ne cherchent plus à respecter exactement quand on dit n'allez pas faire les travaux champêtres tel jour, ou bien à tel moment, n'allons pas à la pêche. Les gens ne cherchent pas à respecter ça. Là. Ça crée des problèmes à la biodiversité. Ça nous crée des problèmes parce que quand vous dites à tel moment, respectons, c'est le bien de nous tous. Les ancêtres, ils ont seulement fait ça. Ce qui est, c'est-à-dire le fond, c'est-à-dire la raison fondamentale, c'était pour que, pas encore dit, l'interdiction de ne pas aller à la chasse, l'interdiction de ne pas aller à la pêche, l'interdiction de ne pas aller au champ en tel moment. C'était afin que nous ayons de gibier, c'était afin que nous ayons de bonnes récoltes, c'était afin que nous ayons de poissons. Parce que à chaque instant où on exploite les choses aussi à outrance, ces espèces aussi sont fatiguées, sont usées et puis ne produisent pas. Donc, ce n'était pas de tout faire de mal. Mais il ne faut pas que quelqu'un s'y aventure en voulant chercher coûte que coûte à dire que non, il n'y a rien là. Non. Donc, c'est pourquoi cette émission, c'est bon que nous qui sommes toutes les confessions religieuses doivent se réunir et d'ailleurs, nous sommes en train de le faire afin de parler d'une seule voix. Quand on dit à tel moment, respectons ceci, respectons ça. Il n'y a pas quelque chose de telle religion et c'est le vaudou qui impose. Ce n'est pas le vaudou qui impose. C'est la tradition, puis ça ne se négocie pas. Et c'est plus bien de tout ce que les ancêtres avons fait comme ça. C'est quoi vous allez voir que ce sont les forêts qui sont gardées par ces déités, par ces divinités, ou bien par ces divinités tutélaires qui existent aujourd'hui. Sinon, près toutes les forêts sont déjà saccagées, vendues, détruites. Merci beaucoup à vous, Rounon Beumbeza, pour ces différentes explications. On a compris maintenant que la principale raison pour laquelle nos parents avaient érigé des divinités à l'entrée des eaux, des forêts, et avaient interdit l'agriculture ou la pêche, voire la chasse à certains moments de l'année, c'était surtout pour préserver la biodiversité. Mais puisque vous l'abordez, beaucoup de jeunes se disent, bon, si c'est ça, et si par méconnaissance, je venais à enfreindre la loi, y a-t-il des dispositions prévues par la loi pour me protéger, moi? Absolument. D'ailleurs, par exemple, je vous donne un exemple. Et vous entendez parler de Ablekete Top. Qu'est-ce qu'on appelle Top? C'est la rivière, non? Le lac. Ablekete, c'est le vaudou. Ça veut dire que ce lac de cette rivière est protégé par le vaudou Ablekete, ce qui fait que les gens ne s'y aventurent pas n'importe comment. Mais quelqu'un, ou bien quelqu'un qui n'en sait rien, et, ou bien une forêt sacrée, quelqu'un qui ne sait rien, et pénètre dans cette forêt sacrée, c'est pardonnable. Il y a des rituels qui font à ces personnes afin qu'il ne soit pas, parce qu'il ne sait pas. Mais quelqu'un qui sait, qui maîtrise bien que ça là, c'est une interdiction. C'est comme le code civil. Tu sais que brûler un feu rouge, c'est-à-dire, c'est interdit par la loi. Et quand toi, tu viens au niveau de ce feu, tu dis non, qui est là, et puis tu travailles le feu rouge. Quand toi, tu brûles ce feu rouge, tu fais des accidents. Mais la loi te frappe. Donc, c'est comme ça. Si quelqu'un qui maîtrise bien que ça, là, ça ne se fait pas, et le fait, mais les retombées négatives sont automatiques. Mais quelqu'un qui ne sait pas, mais le fait, mais il y a des rituels, cette personne-là est pardonnable. Même celui qui même le sait et le fait est pardonnable parce que les anciens n'ont pas mis, ces vous ne sont pas là pour nous nuire. Je dis que c'est pas ces vous ne sont pas là pour nous nuire, ou bien quand même on dit tel là c'est appliqué tout ou bien ça là c'est pour Bravo ou bien ça là c'est la forêt de Togi à Kassou.
Mais c'était pour protéger afin que nous ayons ce que nous voulons de la nature. Donc, c'est des cas qui arrivent et ces cas ne sont pas facilement en chaîne de solutions afin que cette personne ne puisse pas se retrouver en face des décisions négatives de ses divinités ou bien de ses ancêtres. Merci beaucoup à vous, Rounon Beumbeza, pour ce développement. Maintenant, on a bien compris ce que nos ancêtres avaient fait et l'apport que vous avez perpétué en collaboration avec tous les autres hauts dignitaires du Bénin. Mais à la date d'aujourd'hui, vous l'avez commencé déjà dans votre développement, que le gouvernement a initié un certain nombre de mesures pour dire, même si tu dois couper un arbre chez toi, tu dois demander la permission. Outre cette disposition que l'État béninois a mise en place, quelles sont les autres mesures que vous et vos collaborateurs pensez ou avez pensé mettre en place afin de toujours veiller à la préservation de la biodiversité? Quelles sont ces mesures que vous encouragez toujours qu'il faut mettre en place pour que la biodiversité perdure pour les générations à venir? La première des choses, c'est la sensibilisation, ce que nous sommes en train de faire, parce que chaque jour, nous sensibilisons les gens. C'est pourquoi il est important, qu'on veuille ou pas, de revenir, de ne jamais dire que ce que nos ancêtres avaient fait, tout était mauvais, non. Nous allons revenir avec l'ancien système, dégager les ondes négatives qui sont dedans et utiliser les ondes positives. Parce que les méthodes qu'ils avaient utilisées, ces méthodes-là, continuent d'exister aujourd'hui. Il n'y a pas cette forêt sacrée qui n'a pas, dont on ne retrouve pas un vaudou, une déité dedans. Donc nous aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, nous ne pouvons pas dire que tout ce que les anciens avaient fait en ce moment pour la biodiversité, c'est ça que nous avons fait, mais c'est la sensibilisation. Et c'est pourquoi je profite pour remercier encore le gouvernement de la République du Bénin et aussi tous les peuples africains qui ont compris, même le monde, qui ont compris aujourd'hui que si nous ne contrôlons pas la biodiversité, que la nature sera détruite. Donc, nous disons merci beaucoup à tous les pays du monde entier, surtout au gouvernement du Bénin, parce que quand vous avez constaté que depuis un moment, les forêts sont tellement protégées et les déités sont protégées, c'était juste pour remédier à certaines situations afin que des espèces que nous voyons ne soient pas du tout en perdition. Donc nous continuons à sensibiliser les gens, nous continuons à leur parler pour dire, surtout nous, les dignitaires, nous devons collaborer avec les autres confessions religieuses afin que les fidèles soient sensibilisés pour comprendre que même si nous avons même si nous avons nos divergences sur le plan religieux, ou bien même si nous ne sommes pas de la même religion, nous devons quand même participer à l'émission pour la protection de la biodiversité en nous référant aux méthodes que les ancêtres avaient utilisées, les méthodes terre à terre qu'ils avaient utilisées, et afin que nous soyons aussi en train de les bénéficier. Donc, c'est la cohabitation étroite entre les confessions religieuses qui va, parce que ce que nous disons, ce sont nos fidèles, ce sont les fidèles. Parce que dans un village maintenant, par exemple, on peut dire, à tel moment, vous n'avez pas le droit d'aller à la pêche. À tel moment, vous n'avez pas le droit, ou bien tel jour, n'allez pas au champ. Mais si les dignités, ou bien en ce moment, c'était la royauté. Aujourd'hui, maintenant, nous ne sommes pas contents de la royauté. Nous sommes dans une république. Mais si les lois sont que nous ne respectons pas, si nous disons à tel moment, n'allons pas à la pêche, à tel moment, n'allons pas au champ, si toutes les confessions religieuses de tous bords peuvent se comprendre
en sachant que nous allons vers un seul objectif. Je pense que nous allons relever ce défi et que le Bénin, dans la biodiversité, va être là, vraiment un pays, va être là, le premier en Afrique, dans le monde, et qu'on dira que la biodiversité est respectée. Donc, c'est à nous de faire le travail. Ce n'est pas de faire ce n'est pas comment dire, c'est à nous de faire un travail de sensibilisation, mais tout en respectant la tradition. Parce qu'il faut moderniser, mais tout en suivant la tradition. Donc, ça veut dire de faire une grande sensibilisation, de continuer à collaborer, à parler à nos frères. Parce que ceux qui ne sont pas nécessairement de la religion vaudou et sont d'autres religions, ils sont tous nos frères et sœurs, incontestables. Parce que Dieu est universel. Mais on ne parle pas de religion, on ne parle pas de vaudou ici. On parle de comment préserver la biodiversité. C'est pourquoi il est de bon temps que à chaque moment, nous retrouvions, nous parlons entre nous et nous nous sensibilisons afin que nos fidèles soient sensibilisés sur ça. Et quand on dit à tel jour, tel moment, n'allons pas à la pêche, n'allons pas au champ, que tout le monde puisse respecter afin que nous ayons ce que nous voulons de bien pour le bien-être de nous tous. Merci beaucoup à vous, Rounon Mbeza, pour ces différents apports que vous nous avez apportés. On a compris maintenant. La préservation de la biodiversité n'est pas une question de religion. Non. Ce n'est pas une question de rite vaudou. C'est une question communautaire qui se doit de toucher tout un chacun d'entre nous. À présent, chers amis, chers participants, vous qui êtes avec nous sur cette plateforme, l'occasion vous est donnée de poser directement vos questions au vénérable Mbeza pour qu'il puisse répondre à vos questions. En attendant, vénérable, voulez-vous nous expliquer pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de rites vaudou, de préservation de forêts, on associe généralement le vaudou à ce qui est mauvais, ce qui est dangereux. Et de sorte, si on dit telle personne est un adepte du vaudou, si je prends votre cas de Mamie, donc on se dit, ah, attention, lui, c'est quelqu'un qui pratique quelque chose de dangereux qui pourrait nuire aux populations. Pourquoi on a cette aversion vis-à-vis du vaudou et qu'est-ce qu'il faut faire réellement pour corriger cet état de choses? Merci beaucoup. Et je ne vais même pas vouloir à ceux qui pensent que le vaudou satané ou bien le vaudou est si et ça. Je ne veux pas le voir parce que c'est ce que le colon nous a inculqué comme. C'est les colons qui nous ont inculqué ça. C'est les Blancs qui nous ont, qui ont dit à nos parents, nos grands-parents que ça n'est pas ça, c'est mauvais, que c'était pour eux qui était bon. Mais aujourd'hui, vous allez constater que personne n'est plus bête. Parce que les mêmes personnes qui avaient dit hier que notre tradition était diabolique, les mêmes personnes qui avaient dit hier que nos traditions ou bien notre culture était diabolique, reviennent maintenant se ressourcer vers cette même tradition. Ce qui veut dire que nous devons nous réveiller en sachant que c'était une trahison, c'était une grave trahison. On les avait suivis, aujourd'hui, personne ne les suit. Donc, ça là, les gens doivent comprendre que c'est la colonisation qui a fait ça pour dessaisir l'Afrique de ses biens, que ce soit bien matériel, immatériel, afin de nous détruire. C'est pourquoi, quand les gens ont une mauvaise perception de vaudou, on ne peut pas le blâmer. Au fil du temps, surtout, vous allez voir que avec l'avènement de... Je ne fais pas la politique, mais je peux faire la politique de développement et la politique politicienne. Avec l'avènement de aujourd'hui, vous allez constater que tout le monde ne pourrait pas revenir à la source. Les mêmes personnes qui avaient dit que c'était mauvais aujourd'hui viennent se ressourcer, viennent aussi faire des initiations. Donc, ce qui veut dire que personne n'est fait de vaudou. Ce que les ancêtres avaient fait en ce moment, en protégeant nos forêts sacrées. C'est pourquoi avant, pourquoi il y avait du poisson dans les
Les gens même qui vont même à la pêche et en haute mer disent aujourd'hui qu'il n'y a plus de poissons. Les gens qui vont à la pêche dans les lacs, dans la rivière, mais on dit que la terre ne produit plus aujourd'hui. C'est parce que nous ne respectons pas, nous ne cherchons plus à respecter ce que nos parents nous ont légué comme enseignement, comme héritage. Et nous devons revenir sur ça afin que le monde puisse retrouver sa lettre de noblesse. Donc, que personne n'ait peur de ça. Les anciens n'avaient jamais fait ça pour nuire à qui que ce soit, pour nuire à quoi que ce soit, mais c'était pour notre protection, c'était pour la protection de l'environnement. C'était souvent. Par exemple, quand on dit on rentre dans un village, on dit la nuit, c'est pas ça en ce moment, mais la nuit, on dit qu'on voit les embêtants. Mais quand les embêtants sortent, mais ce n'était pas pour protéger les villages contre les mauvais sorts. Quand on dit cette forêt, c'est une forêt de Vaudou-Oro. Mais quand notre Vaudou-Oro commence pas, on ne commence pas à entendre la voix d'Oro, mais les mauvaises, tout ce qui est mauvais disparaissent. Mais quand les gens qui ont de mauvaises intentions sortent de la nuit pour faire de mauvaises, quand ces Vaudou sortent, mais ces gens-là disparaissent. Donc, rien n'a été fait pour nuire à quoi que ce soit, mais c'est de protéger. Il est bien vrai qu'il y a des choses, nous reconnaissons qu'il y a des pratiques qui n'étaient pas bonnes dedans. Mais ça ne veut pas dire que tout est mauvais. Donc aujourd'hui, nous sommes en train d'enlever ce qui n'est pas bien, prendre ce qui est positif, et nous sommes en train de mettre sur orbite afin que les gens puissent comprendre que la tradition est une bonne chose, que les gens puissent comprendre que le vaudou n'est pas une mauvaise chose. Merci beaucoup à vous pour cet excellent développement et pour ces éclaircissements que vous nous avez apportés. Alors, nous avons une question de M. Jordan Bopé qui demande comment pouvons-nous faire perdurer la protection des forêts aujourd'hui, maintenant que les religions endogènes ne sont plus forcément aussi suivies qu'il y a quelques années. Comment veiller, il dit, à faire perdurer la protection des forêts maintenant qu'il y a l'avènement des religions et que les religions endogènes comme le vaudou, beaucoup de personnes n'y vont plus, ne sont plus pratiquants. Il y a Dan, il y a Mami, il y a plusieurs. Je ne saurais donner les noms. Comment faire perdurer ces rites pour la protection des forêts, des océans, du climat? Et cette question, je vais répondre à mon chef pour dire que c'est la conscience collective qui va dominer. C'est la conscience collective qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons la paix sur la terre sur laquelle nous vivons. Donc, avec la conscience collective, je pense que nous pouvons arriver à bout. Et je vais rappeler aussi que, j'ai déjà dit tout à l'heure que je ne fais pas la promotion de nous ici, mais je suis en train de parler de comment les ancêtres ont gardé la biodiversité avant que nous soyons ici. Tu peux ne pas être fidèle partisan du vaudou, mais respecter la tradition. La tradition est différente des rites. Des rites. Donc, je dis à mon cher ami que dès que la conscience sera collective, dès que nous aurons à comprendre que nous n'avons pas le choix de protéger nos forêts, nous n'avons pas le choix de protéger la biodiversité par les manières que nous faisons aujourd'hui. Dès que si nous pouvons arriver à comprendre que c'est comme ça que nous allons procéder, je pense que tout ira bien pour nous tous. Parce qu'il s'agit de la nature, il s'agit de nous tous. Vous savez que quand il fait une chaleur torride, personne ne peut respirer. Or, sans la biodiversité, je pense que nous ne pouvons pas vivre en paix. Et c'est ça qui fait des fois que des coups de soleil peuvent ravager tout. Mais quand la biodiversité est protégée, je pense que on n'ont pas rencontré n'ont pas subi des actes de la nature que nous voyons sous nos yeux. Merci beaucoup à vous pour cette question. Donc, ce n'est pas une question de vaudou, ce n'est pas une question de religion endogène, mais plutôt une question de conscientisation qui doit se faire au niveau des communautés pour que chaque personne soit consciente des réalités que nous vivons afin de veiller à la préservation de la biodiversité. Nous remercions sincèrement pour
pour tout ce développement. Et nous rappelons une fois de plus que l'occasion vous est donnée, vous qui nous suivez en direct, de participer à ce webinaire en posant directement vos questions au vénérable Beumbeza ou en laissant vos commentaires dans la discussion pour qu'elle puisse être relayée. En attendant qu'elle ne vienne, vénérable, dites-nous, au plan national, quels sont les projets que vous nourrissez pour le peuple béninois? Quels sont vos rêves à l'intention de la jeunesse béninoise que nous sommes? Nous n'avons pas beaucoup de connaissances, mais nous voulons quand même avoir un bon héritage. Qu'est-ce que vous envisagez pour nous? Et à l'endroit de ma chère jeunesse béninoise, c'est la conscientisation. Il faut que la jeunesse comprenne que ce que nos ancêtres avaient fait, c'était du beau. Ce que nos grands-parents avaient fait, c'était du beau. Mais je vous avoue que la jeunesse dont nous parlons, la jeunesse ne commence pas à comprendre aujourd'hui. Vous savez quoi, même avant, les gens même avaient, beaucoup de gens avaient même peur d'aller au village. Mais aujourd'hui, je vous assure tout. Tout le monde est fier de sa culture, de sa tradition. J'encourage tout le monde. Je les exhorte, dès qu'ils ont besoin des conseils, dès qu'ils ont besoin de s'approcher de nous, de s'approcher de moi. Je suis approchable. Et je me montre approchable afin de donner de plus amples explications aux gens. Donc, j'exhorte tout le monde de la jeune béninoise à revenir au bercail, à revenir aux valeurs cardinales qui font que qui font que l'homme peut être un homme debout. Merci beaucoup à vous, vénérable Beumbeza, pour ces différents développements que vous aviez partagés avec nous. Nous sommes presque à la fin de notre 29e épisode de webinaire sur la neutralité carbone et nous avons apprécié ce temps que nous avons passé avec vous. Alors, la question est là. La jeunesse a pris connaissance de vos différentes recommandations. Ils ont pris connaissance de toutes vos exhortations et j'espère que ceux qui nous suivent maintenant d'un peu partout et ceux qui nous suivront plus tard mettront en application vos recommandations. Alors, avant de conclure, vénérable, avez-vous un mot de fin à l'endroit de la jeunesse béninoise d'abord et de la jeunesse mondiale? Avez-vous un mot de fin pour nous encourager à préserver notre cadre de vie? Je vais dire merci beaucoup et mes félicitations à l'ONG Solar Solution. Et je vais dire vraiment un grand merci au chef de l'État et à son gouvernement. Parce que ce que nous sommes en train de développer ici aujourd'hui, je pense que le gouvernement a déjà pris les taureaux par les cornes en s'appuyant sur ça. En votant des lois, c'est pas du tout aussi merci aux honorables députés. Ils ont déjà voté beaucoup de lois et concédants. Et je dis aussi un grand sacrifice à tous les pays africains et du monde qui ont compris que sans la biodiversité, on ne peut pas vivre. Vous ne constatez pas, on vote des milliards sur des milliards pour protéger la biodiversité. Pourtant, le problème persiste. C'est parce que nous ne sommes pas encore conscients. Je dis à ma jeunesse, je dis à tout le monde d'être conscient, de savoir que si la terre va nous nourrir, ça dépend de nous-mêmes. Si les eaux vont commencer par nous produire de bonnes espèces de poissons, ça dépend de nous. Si la nature va commencer par nous protéger, la nature va toujours nous protéger, ça dépend de nous. Parce que quand je parle de tout ça là, ça provient quoi? C'est parce que l'air, des fois, ça ne respire pas. Je dis à tout le monde qui me suit, à toute la jeunesse, de prendre le courage à deux mains et de dire ce que nous avons de meilleur dans notre pays, il faut que nous le protégions. Je dis à tout le monde
de dire avec courage, sans hypocrisie, que ce que nous avons de meilleur, il faut que nous protégions ça. Et retourner encore dans nos villages pour se ressourcer, pour comprendre comment ça se passait et tirer l'ancienne et tirer la nouvelle côte à l'ancienne afin que nous puissions vivre en paix si c'était. Voilà. Merci à vous pour ce mot de fin très encourageant à l'égard de la jeunesse. À présent, chers amis, vous qui êtes avec nous sur cette plateforme, nous voici à la fin de notre 29e épisode de webinaire sur la neutralité carbone et nous rappelons une fois de plus que dans quelques jours, le présent webinaire sera mis en ligne afin que vous puissiez réécouter les recommandations du vénérable Béon Béza. Nous rappelons que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, qui sont à l'instant en train d'être partagés dans la discussion, dans le chat vidéo. Vous pouvez prendre contact avec Solar Solutions en nous écrivant directement au plus 229 01 60 22 94 94 01 60 22 94 94 ou nous écrire directement à l'adresse mail solarsolution.africa.com solarsolution@africa.com. Une fois de plus, merci à tous et à toutes d'avoir été des nôtres et au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.